Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à Moto TV. Voici votre journal. Multiplicité des cas d'abus contre les enfants à Butembo. Le Parlement d'enfants lance une campagne de sensibilisation pour leur éradication. C'est dans cette optique que nombreux élèves et écoliers ont été réunis ce jeudi 17 mars dans la salle de conférence de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Un seul titre à la une. Mesdames, messieurs, restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Les parents doivent scolariser tous les enfants en âge scolaire afin de les épargner des différentes formes d'abus dont l'exploitation sexuelle et économique. Recommandation du Parlement d'enfants de Butembo-Lubero formulée lors d'une séance de sensibilisation contre l'exploitation des enfants ce jeudi 17 mars 2022. Les participants à cette activité ont promis leur implication pour qu'on atteigne 0 cas d'exploitation des enfants en ville de Butembo. Francine Moussoa a préparé cette activité. Suivez son reportage. Ils sont une trentaine, ces écoliers et élèves de différentes écoles de la ville de Butembo, réunis dans cette salle pour prendre part à cette séance de sensibilisation sur la lutte contre l'exploitation des enfants. Le Parlement d'enfants Butembo-Lubero a choisi les écoliers et élèves car ils sont mieux situés pour sensibiliser leurs semblables. Ils sont aussi appelés à dénoncer tout cas d'exploitation d'enfants portés à leur connaissance. La parlementaire Laetitia, dans son exposé sur l'égalité des chances entre les enfants, invite les parents à scolariser tous les enfants afin de les épargner des différentes formes d'exploitation. Au risque de violence sexuelle, mais aussi au risque d'exploitation sexuelle. Compte tenu de cela, nous, étant filles, nous devons annoncer tout cas de violence basé sur les genres pour que les auteurs soient punis. Pire est le point précurseur des changements durables. Une fille instruite prend sa vie en main et elle veille à ce que ses enfants aient donc l'éducation de qualité et il veille à ce qu'il lutte contre toute discrimination faite chez les filles ou les discriminations dont les filles sont victimes, notamment le mariage forcé, les grossesses précoces, on peut citer la déscolarisation. Salem, écolière de la 5e année au complexe scolaire Les Anges, dit être prête à sensibiliser et à dénoncer tout cas de discrimination et d'exploitation des enfants. Cette lutte ouvrière devrait se passer le 8 mars pour que ce soit le 8 mars cette date. Et cette date n'a pas été choisie au hasard. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision que partout où je verrai un homme qui néglige une femme, je lui conseillerai et je lui donnerai tous les avantages que cette femme peut faire pour lui. Le Parlement d'enfants Butembo-Lubero va étendre ses séances de sensibilisation au sein des différentes écoles tout au long de ces mois de mars. Journaliste à la radio Moto Butembo Beni, Esther Kago-Wirawahali est l'une des lauréates du prix Femmes des distinctions décerné à début du mois de mars par Moto Télévision. Celle-ci a embrassé la carrière de journaliste depuis 10 ans. Polyvalente, Esther ne ferme pas la porte à toute autre opportunité en dehors du journalisme. Suivez ces portraits réalisés par Eugénie Moussiviro. La présentation des journaux comme ici est l'une des tâches quotidiennes d'Esther Wirawahali qui travaille pour la radio Moto Butembo Beni depuis 2017. En 26 ans d'âge, celle-ci est apte à prester en français, en Kiswahili et en Kinande. Le travail qu'elle a débuté en 2012 à la radio Imara, puis à la radio communautaire Maendeleo Masiki, de la commune rurale de Kyondo, en territoire de Beni. Ce qui l'a incité à venir apprendre les sciences de l'information et de la communication à l'Université de l'Assomption au Congo, où elle a obtenu un grade. Journaliste, reporter, et à Kyondo, je récolter les informations, traiter, diffuser les informations à Kiswahili précisément. Je suis traductrice des informations du français à Kiswahili de 2012 à aujourd'hui.
C'est récemment, ça fait près d'une année et demie où j'ai commencé à traduire du français à kinande. En fait, j'ai pu faire 3 à 4 reportages si il y a vraiment des faits, s'il y a à faire à Butembo. S'il n'y a pas à faire, bon, je peux faire 1, 2, 3 comme ça. Mais bon, comme journaliste, c'est quelqu'un qui doit récolter, traiter et diffuser. J'ai le devoir de récolter, de faire des reportages. Quant à la diffusion, cette diffusion à Kiswahili la semaine et 2 diffusions, j'avais 2 diffusions, aujourd'hui j'ai une diffusion à Kinanda. Le journalisme est un travail exigeant qui parfois demande de travailler tardivement. Esther s'en sort en conciliant son agenda de travail avec les exigences familiales. En fait, j'ai une très bonne famille. Depuis que j'ai commencé ce métier, le métier de journaliste, ma famille me soutient. La famille me soutient vraiment beaucoup. Et donc, moi aussi, je m'efforce de gagner encore plus de confiance dans ma famille parce que au moins chaque jour, je me réveille à 5h moins 10 minutes. 5h moins 10 minutes, je commence à faire quelques travaux. Je nettoie la maison, je balaye, je me lave à 6h20 minutes, 6h10 minutes et je suis à la radio. Robert Kasuka a connu le premier pas d'Esther Vuiravohali dans son village natal à Kyondo. Il loue le courage exceptionnel avec lequel elle faisait son travail. Esther Vuiravohali a commencé chez nous et elle est vraiment une dame qui se débrouille tant bien que mal parce que grâce à nous, ou alors à la radio, elle a progressé et jusqu'à présent, de Kyondo jusqu'à Butembo, c'était pas et nous sommes aussi réjouis de ce qu'elle est en train de faire. Son actuel rédacteur en chef, Passia Akilimali, salue la polyvalence de sa journaliste qui n'éprouve aucun complexe de passer du français au Kiswahili, voire le Kinande, 3 langues de diffusion à la radio Moto Butembo Beni. Le journaliste ou bien la journaliste est appelé à être touche à tout. Esther Vuiravohali sait bien matérialiser cette exigence qui voudrait assez que tout le monde puisse être en mesure de réaliser un reportage, une interview, un dossier, une enquête dans différents domaines. Eh bien, elle en est en mesure, raison de plus pour nous de porter notre admiration, d'exprimer notre admiration sur le travail qu'elle accomplit. Polyvalente, c'est parce qu'encore, elle ne se gêne pas, par exemple, de présenter un journal parlé en Swahili. C'était ça le desk où elle avait été accueillie au début. Elle presse encore en Kinande, et quelquefois en français, mais principalement en Swahili et Kinande, des langues où elle se débrouille très bien à la grande satisfaction de tous les membres de l'équipe de notre rédaction qui est fière d'Esther. Lauréate du prix Femmes de Distinction 2021 de l'émission Tribune Femmes de la Moto-Télévision dans le domaine de médias, Esther ne ferme pas la porte à d'autres opportunités en dehors du journalisme. Une conférence internationale sur la gestion du volcan est annoncée pour samedi et dimanche prochain à Goma. C'est dans ce cadre qu'une réunion préparatoire a eu lieu au gouvernorat de la province mercredi 16 mars 2022. Suivez ces reportages de nos confrères de la presse du gouvernorat. La ville de Goma accueille ce week-end, c'est-à-dire du samedi 19 au dimanche 20 mars 2022, une conférence internationale axée sur la gestion des volcans.
Les délégations devant participer à cette grande rencontre ont commencé à fouler les sols du chef-lieu du Nord Kivu. C'est le cas d'une équipe des experts du ministère congolais en charge des recherches scientifiques reçue ce mercredi 16 mars 2022 par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba. Selon le directeur des cabinets au ministère des recherches scientifiques, le professeur Oscar Chetonde Mihigo, plusieurs scientifiques doivent venir des différents horizons pour prendre part à ces assises, revêtant les caractères anticipatifs en matière de gestion des volcans. La gestion des volcans, c'est ça l'objectif principal, c'est des échanges scientifiques pour que, en termes anticipatifs, les scientifiques puissent, sur base de ce qu'ils ont comme connaissance, être à mesure de se dire en anticipation qu'est-ce que nous devrions avoir comme infrastructure, comme capacitation en termes du personnel, de sorte que nous puissions vivre, puisque nous devons vivre avec les volcans, que nous puissions avancer sans beaucoup de soucis. Tout en confirmant le démarrage de cette conférence pour ce samedi 19 mars, le DG de l'OVG, le professeur Adalbert Moindo, précise que les scientifiques des différents pays volcaniques seront de la partie. Nous avons fait appel à tout le monde qui gère le volcan, qui a des problèmes comme le nôtre. Pour ce qui est des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et d'explosions de gaz. Et donc on aura les gens des personnes qui proviendront du Cameroun, où il y a lac de lave qui avait explosé, parce que vous savez que notre lac aussi a des problèmes de gaz à son intérieur, et aussi des pays qui ont des volcans, où on a des éruptions aux États-Unis, aussi en Italie. Il y aura beaucoup d'experts qui vont venir ici à l'observatoire pour qu'on puisse voir quels sont les paramètres que nous devons surveiller avec beaucoup de rigueur au niveau de l'observatoire et aussi savoir, comme vient de le dire le DIRCAB, les personnels qui devront être formés pour essayer de surveiller au mieux le volcan de Virunga. Signalons que cette conférence intervient 10 mois après la dernière éruption du volcan Nyiragongo. Un match amical de football s'est joué entre les nouveaux et anciens étudiants de l'Université de l'Assomption Congo et Institut supérieur de développement de l'Assomption UAC-ISDA ce jeudi 17 mars au stade de Kambali. Un match qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'intégration des nouveaux étudiants inscrits au sein de cette institution. La rencontre s'est jouée par le score de 2-1 en faveur des anciens. Cependant, elle n'a pas connu une fin normale après que l'arbitre a validé le second but des anciens étudiants. Suivez ces reportages de Delphin Voyapo dans les détails. À 15h50, les joueurs signent leur présence au stade de Kambali. Les anciens en rouge-blanc, les nouveaux en rouge-noir. Dès le coup de sifflet, la possession du jeu est presque équilibrée entre les deux équipes. À la 26e minute du jeu, les anciens arrivent à marquer le premier but de cette rencontre par penalty et maintiennent ces buts jusqu'à la fin de la première mi-temps. Au début de la deuxième partie, l'équipe de nouveau revient avec une énergie et réussit à égaliser le score dès le début de cette deuxième mi-temps. Quelques 15 minutes avant la fin de cette rencontre, les Aciers trouvent l'occasion de marquer un deuxième but. Mais celui-ci sera refusé par l'équipe de nouveau qui s'oppose sous prétexte que l'attaquant adverse était en position hors jeu. Incident qui causera l'interruption du match. L'arbitre tente de rétablir de l'ordre dans le stade, mais en vain. L'intervention du Cossé n'a non plus payé le prix. Thierry, le capitaine de l'équipe des Anciens, félicite les deux équipes pour la qualité du jeu produit. Il se dit fier d'accueillir au sein de l'équipe de l'UAC-ISDA des nouveaux footballeurs capables de défendre le sport à l'UAC. Bon, je crois que ce match s'est bien passé, mais il y a eu un petit contretemps. Et justement, nous avons marqué juste à la fin. Et malheureusement, ils se sont révoltés. L'équipe adverse, justement, ceux qui sont appelés de nouveau se sont révoltés, en disant que non, c'était justement hors jeu. Jusqu'à maintenant, ils sont en train de se disputer en disant non, ils ne vont pas valider les bien questions. L'intégration, c'est un match qui permet à une université de recruter aussi.
de prendre parmi nos nouveaux, les professionnels, de choisir alors. Il ne reste que la tâche de choisir alors parmi ces joueurs. Leur touche alors, leur touche. Oui, leur touche quand même, ça tient, oui. Ils ont quand même une excellente tactique, mais ce n'est pas tous les joueurs. Ce match est l'avant-dernière activité avant l'intégration proprement dite des nouveaux étudiants. La célébration de la fête d'intégration est prévue pour ce samedi 19 mars à l'UAC ISDA. Terminons cette édition par les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 où les mobilisations pour la qualification des Léopards s'intensifient. Les dirigeants des clubs de football congolais ADEFCO en sigle se sont réunis le mercredi 16 mars à Kinshasa. L'objectif est de soutenir les Léopards. Selon Guy Mafuta, secrétaire général de la ADEFCO, les dirigeants sportifs ont abordé les questions essentielles, notamment faire le diagnostic de la situation de l'équipe nationale dans ce qui évolue et ce qui stagne, afin d'aller voir le ministre des Sports et Loisirs pour lui rendre compte de leur point de vue dans l'objectif de décrocher les billets qualificatifs pour Qatar en 2022. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez regardé. Au revoir.